Salut les otaku, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire la découverte de petites figurines qui étaient mises à disposition il y a de ça pas mal d'années, j'imagine, dans des UFO catchers au Japon. Alors je n'ai pas l'habitude très honnêtement de faire des petites vidéos concernant des déballages de figurines, mais cette fois-ci j'avais envie de vous montrer ça parce que ce sont des figurines que j'avais pu en fait trouver et qui m'ont été offertes par Choc-Miel en l'occurrence lorsque nous étions au Japon, donc l'été dernier, dans une boutique que j'avais notamment pu filmer lorsque nous étions dans la banlieue est à une heure pas possible, dans une boutique de style fourre-tout Capharnaüm, cash en gros. Donc voilà. Aujourd'hui, on se focalise sur une licence que j'affectionne particulièrement, enfin plutôt un studio que j'affectionne vraiment énormément. Ce sont les studios de la Tatsunoko. Donc, voyez le prix de la figurine, hein, honnêtement à 200 yens, on ne s'est pas trop ruiné. Et là, il s'agit de Tekkaman. Donc Tekkaman, en fait, qui fait partie d'une des 5 licences emblématiques de la Tatsunoko. Donc je vais vous présenter ça, donc je vais essayer de ne pas me couper et de ne pas non plus vous spoiler parce que nous voyons les personnages sur la boîte, enfin du moins sur le fond de la boîte, donc je vais essayer de ne pas vous montrer cela. Donc, vous voyez là, l'emballage n'est évidemment pas d'origine puisqu'il s'agit d'un remballage de la boutique. Et vous voyez ici c'était la petite accroche qui était positionnée pour les UFO catchers avec un système j'imagine plus farfelu que d'habitude. Donc bref, voilà très brièvement les autres figurines. Sachez cependant que je n'ai pas les 5, donc il n'y avait malheureusement pas ces 5 figurines là. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous présenter celle dont je dispose. Donc voici Tekkaman. Donc Tekkaman, donc on va l'ouvrir hein, parce que bon, il n'y a pas de raison, on va pas le laisser dans sa boîte. Une figurine comme ceci dans sa boîte, c'est un petit peu dommage. Alors comment est-ce que ça s'ouvre ce truc? Ça s'ouvre comme cela. Alors là, je mets des coups partout. Voilà, donc on va ouvrir ça. Donc ça m'a l'air d'être vachement bien emballé ou collé. Donc en gros, vous l'ouvrez, vous défoncez la boîte, c'est tout l'inconvénient parfois. Ah, il y a un socle, je n'avais pas vu le socle. On va essayer d'ouvrir ça. Ça m'a l'air d'être rudement bien emballé ce truc là. Comment c'est... Ah d'accord, ok. Ah, j'ai pas prévu les outils pour. Je n'ai malheureusement pas prévu les outils pour, donc je vais faire au plus fin et au plus simple. Alors je mets des coups partout, on va essayer de pas se couper. Voilà, donc j'ai enlevé cette partie là, on va désolidariser le socle. Donc déjà on a un socle, je m'occuperai de l'épée une autre fois. Donc voilà un petit peu comment cette figurine se présente. Donc elle est neuve, hein, vous l'avez constaté par vous-même. Et comme tout petit nid à poussière, comme j'aime les appeler, bah, je pense que ça va terminer sur une petite étagère. Donc la pose assez dynamique. Donc là ce ne sont pas des trous, hein. Et puis c'est vraiment la version vintage de Tekkaman. Donc là il va falloir que je me démerde pour faire rentrer les petits trous. Enfin, les pieds dans les petits trous, à moins que ce soit de l'autre côté. Je pense d'ailleurs que c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc ça je... Bon, ça je le ferai une autre fois. Hein. Mais voilà un petit peu la pose. Et il prend son épée un peu comme un javelot. Voilà, donc ça... Petite présentation de Tekkaman. Ou Tekkaman Blade. Ou il y en a d'autres qui l'appellent, je crois en anglais... Gladiator, ou je sais plus très bien quel est le nom qui lui est donné.
Gladiator, Cybertron, je sais plus trop, ça m'a un petit peu échappé, très honnêtement. Donc là on est vraiment sur la version d'origine, la version ultra vintage, qui je trouve est magnifique. Alors on passe à la suivante avec un personnage qui est assez connu puisque c'est l'héroïne, je crois, de Yatterman. Donc Yatterman, toujours la Tatsunoko. Donc je vais vous ouvrir ça. Là, je suis un peu hors champ parce que c'est pas vraiment pratique, mais je vais me dépêcher pour ouvrir cette figurine, puisque finalement le déballage, bah, vous en foutez un peu des coups de cutter, c'est plutôt l'intérieur qui nous intéresse. Maintenant que j'ai pu vous présenter la boîte, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Alors, hop hop hop, là aussi la présentation se fait à peu près de la même manière. Le socle est derrière, donc je ne vous présenterai pas forcément le socle. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est la figurine. La figurine que voici. Alors, on va essayer de faire le gros bourrin. On va voir si ça fonctionne, mais j'ai pas l'impression. Je voudrais pas l'abîmer parce qu'elles sont assez vieilles, hein, celles-ci. Elles sont assez vieilles. J'ai pas vu la date exacte sur la boîte. Je vais regarder ça après, je pense. Mais 80, elle date de 99. Donc on est vraiment sur une vieille série. 99. Enfin, série de figurines, hein, puisque la série en l'occurrence est bien plus vieille. Et je vais vous montrer ça avec Yatterman. Voilà, donc Yatterman, voilà ce que ça donne. Donc je la trouve plutôt sympa. Donc vous voyez, Banpresto 99, je vais vous préciser ça. Et voilà un petit peu la position. Alors évidemment avec le socle, ce sera bien plus funky ou mise en valeur que cela. Et bien voilà. Voilà un petit peu. Moi ce que je vous propose, c'est que je prenne juste un petit peu de temps pour les mettre véritablement sur le socle. Et après, on continue. Je me suis Magie Montage équipé de ciseaux pour vous montrer la suite. Mais avant tout, comme je vous l'avais également évoqué, on va mettre correctement la figurine de Yatterman sur son socle. Alors, est-ce comme ceci? Non, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est dans ce sens-là. Donc, on la clipse définitivement, je pense, sur son socle. Je n'ai pas l'impression, très honnêtement, qu'il soit envisageable de la sortir. Parce que, compte tenu de la difficulté que j'ai pour la clipser, ouah, je sais pas si je vais y arriver, honnêtement. J'ai pas envie non plus de défoncer le socle. Ça m'a l'air d'être tendu. Ça m'a l'air d'être extrêmement tendu pour la clipser. Donc, soit je me suis trompé de côté, soit c'est vraiment très compliqué. Je vais pas trop forcer parce que je voudrais pas faire un fail en direct. Bon, quoi qu'il en soit, voici un petit peu la position de cette héroïne méchante dans la série Yatterman. C'est vraiment dommage que je puisse pas arriver à la clipser. Bon, allez, je vais essayer une dernière fois quand même parce que bon, j'appuie comme un gros dingo et honnêtement ça veut pas. Donc il reste une solution peut-être. Peut-être la raboter un petit peu. Il faut ce qu'il faut parfois, hein, vous me direz. Parfois un demi-millimètre suffit. Bah non, bon, bah c'est pas bien grave.
voilà un petit peu comment se présente cette figurine là, parce que bon, sur le socle c'est quand même nettement plus sympa en guise de présentation et de mise en valeur. Concernant son alors j'allais dire son acolyte, mais non, pas du tout, parce que ils ne font absolument pas partie de la même série, si ce n'est qu'on les retrouve, je crois, tous les deux dans le crossover de Capcom versus, enfin Tatsunoko versus Capcom. Donc là, voilà, avec les ciseaux, bah, je vais pouvoir, oulala, que je fasse pas de bêtises, je vais pouvoir lui positionner dans la main son arme de prédilection. J'aime vraiment beaucoup les personnages de la Tatsunoko. Là, j'avoue que je suis plutôt ravi d'avoir ces personnages-là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour insérer cette arme dans la main, c'est que c'était ce qui me semblait. Voilà. C'est qu'en fait, un, il y a un sens. Deux, c'est comme ceci. Le sens. Ici, vous voyez, il y a un petit détrompeur. Donc, on va la mettre comme cela. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Ou alors, non. Je n'avais pas vu. Il y a un détrompeur pour le sens, mais aussi l'avant et l'arrière, voilà. Donc ça, on va le mettre comme ceci, et là, on sera sûr d'être correctement positionné si j'y arrive. Donc, visiblement, il faut d'abord mettre l'arrière, et ensuite l'avant. Hop, plop, 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 plop. C'est l'inconvénient de ces petites parties en plastique, elles se tordent très facilement. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a les deux personnages. Voilà. Oh là là, décidément, c'est la vidéo du fail. Donc on a ces deux personnages-là. Très sympa, je trouve. Et on a gardé, enfin je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, je vais les faire sortir du champ, ces deux-là. On fait un petit coup de nettoyage. Pour le personnage, j'aurais tendance à dire le plus connu de cette époque et de ces différentes licences de la Tatsunoko, parce que bon, il en existe quand même plein, hein, des personnages issus des studios de la Tatsunoko, mais alors celui-ci est pour le moins, enfin, le plus emblématique. Alors je vous ouvre ça, je suis désolé, j'essaye d'éloigner au maximum les blisters. Donc celui-ci, pour vous donner l'information, voici son prix. Ceux qui savent lire, c'est marqué ici. De quel personnage s'agit-il? Il s'agit de Gatchaman ou la patrouille des aigles. Ça dépend véritablement de quelle appellation, enfin surtout de quel pays provient l'appellation, puisque Gatchaman, évidemment, c'est la version originale. La bataille des planètes ou la patrouille des aigles, c'est plus l'appellation française. Alors, ce que je n'avais pas en fait indiqué, c'est que sur les boîtes Ban Presto, il y a bien le logo de la Tatsunoko. Donc sur les 3 boîtes, vous voyez, il y a le petit stickers ici présent. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, vous avez tous les personnages. Alors honnêtement, je ne me souviens plus du deuxième en partant de la gauche. Je sais qu'il est avec un chien, et celui qui est tout à droite, le rouge, je ne m'en souviens plus non plus.
Mais ce sont les deux qui me manquent. Mais très honnêtement, compte tenu du fait que la série date de 1999, la série de figurines, hein, bah, j'ai fait une croix dessus. J'ai fait une croix dessus, c'est pas bien grave. Je suis quand même extrêmement content d'avoir chopé, enfin que Choc-Miel ait pu m'offrir ces trois personnages-là. Alors, je suis assez curieux de voir comment se présente Gatchaman, le leader de la patrouille des aigles. Donc voici très brièvement comment il se présente derrière son petit plastique. Donc c'est vraiment des figurines toutes neuves. Ah, il m'a l'air d'être pas mal fait. Après 99, il est normal que la finition ne soit pas aussi belle que les figurines d'aujourd'hui, mais bon, c'est pas bien grave. Parce que la licence, moi, elle me fait kiffer. Alors, vous voyez là, il y a la cape, le personnage. Donc déjà, on va clipser sa cape. Alors, voilà, excellent, franchement, excellent. La cape, elle est vraiment dans une position assez dynamique, c'est très chouette. Là, la petite antenne, j'avais pas le souvenir qu'il avait ça sur la tête. Peut-être que c'est un truc à enlever, non? Non, bah non, apparemment. Donc le visuel, voilà. Et alors, bon, je dois avouer qu'il a un regard un peu de bœuf. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, il a son petit boomerang là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il est plutôt cool. Donc lui aussi date évidemment de 99. Hein, c'est marqué sur la cuisse. Puisqu'il s'agit de la même série. Et maintenant, on va le positionner sur son socle. Alors, est-ce que ça se met comme ceci? Non, ça m'a l'air d'être dans ce sens-là. Voilà. Donc, allons-y pour la torture d'Eclipse. Alors, je n'y arrive que très très mal. Bon, alors voilà. Maintenant, j'ai réussi à mettre les deux pieds dans le socle. Donc très honnêtement, je suis littéralement conquis. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, la série étant de 99, la finition n'est pas overkill, mais c'est pas grave, ça fait partie finalement du charme, un peu vintage. Donc le Gatchaman est splendide. On reconnaît bien d'ailleurs la disposition de la cape, assez caractéristique. Donc, franchement, il est excellent. Je le trouve vraiment excellent. Tout comme ce personnage-là, ainsi que Yatterman. Alors je ne sais plus si c'est Yatterman véritablement son nom. J'ai d'ailleurs réussi à mettre entre-temps le petit clips in extremis, voilà. Mais écoutez, j'espère vraiment que cette petite découverte de ces trois figurines vous aura séduit, vous aura plu autant qu'à moi. Je suis vraiment conquis. Voilà, je vais la positionner comme ceci. Elle est comme ceci. N'hésitez pas aussi à me dire s'il existe en fait des figurines de ces différentes licences, parce que ça peut m'intéresser. Je dois avouer que je suis un gros fan de la Tatsunoko. Donc bien, écoutez, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Un petit pouce bleu au passage, ça coûte rien et ça me fait aussi plaisir. Vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la cloche si le contenu de la chaîne Chocozoka vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos d'ouverture. Je sais pas ce que je vais faire, tiens, la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, on se retrouve les mercredis, les samedis et les dimanches. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, bye bye.